Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans cette guidance du jour, nous allons voir tout de suite ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, j'espère que vous allez bien, que cette semaine commence plutôt bien. Alors, on va parler de travail retardé, peut-être de réseaux sociaux qui ne vous apportent pas la satisfaction que vous voulez, ou peut-être que vous avez via vos réseaux des réalisations qui tardent à venir. Et ce que l'on vous dit également, c'est qu'on parle bien de vous. Alors, on parle bien de vous dans un travail que vous êtes en train d'effectuer qui prend un petit peu de temps en lien avec votre réseau. Alors, peut-être est-ce parce que vous travaillez peut-être dans les réseaux sociaux et que vous avez un petit peu une sorte de stagnation, de flux de visionnage ou de choses comme ça, ou soit parce qu'il y a dans votre environnement professionnel ou social un réseau qui vous met en état de retard. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez la protection, et pas n'importe quelle protection, la protection de la source. Justement, sur ce travail, puisqu'on voit que vous avez certes la parole donnée, mais la noblesse du cœur, la promesse, et surtout l'abeille travailleuse. Donc là, il y a deux cartes de travail, dont une de réalisation qui était à l'envers, je vais la remettre à l'envers, qui était en train de dire un petit peu que vous subissiez des retards, peut-être en termes d'audience, peut-être en termes de trouver votre voie, peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur un environnement social dans lequel vous évoluez. Ce que l'on vous dit, c'est que ça s'est amené à changer assez rapidement dans les jours à venir parce que vous êtes protégé et que vous allez avoir des messages en ce sens qui vont venir débloquer une situation. Ce que l'on voit, c'est comme si vous faisiez du stop, en fait. Et que vous attendiez qu'il y ait, comme si plusieurs voitures s'étaient arrêtées, mais que vous attendiez la bonne voiture. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que le bon message arrive enfin, que vous y mettez la bonne intention, les bonnes vibrations, justement, après sans doute un travail introspectif ou en tout cas une remise en question. Donc pour les personnes qui sont dans un environnement lié à des réseaux sociaux, ce que l'on voit, c'est qu'il y a potentiellement une réalisation qui tarde à venir, mais qui va rapidement se débloquer avec un message majeur qui va vous être délivré dans les jours à venir concernant une réalisation possible et une augmentation sans doute de votre spectre d'audience. On voit que c'est quelque chose qui est protégé et c'est quelque chose sans doute dans lequel vous travaillez depuis quelque temps. S'il s'agit plutôt d'un réseau social, qui peut être par exemple, vous vous êtes investi auprès d'une association ou ça peut être aussi un environnement professionnel élargi. C'est pas vos collègues proches, ça peut être des personnes que vous connaissez via votre travail, par exemple.
Ce que l'on vous dit, c'est que les relations sont protégées, que vous allez avoir des messages en ce sens et que vous allez être en capacité notamment de faire évoluer ces relations vers quelque chose de beaucoup plus engageant. Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'au niveau de l'esprit, au niveau du mental, il y a peut-être des conscientisations qui viennent à votre rencontre, ou peut-être que vous êtes en capacité aujourd'hui d'accueillir alors que hier vous n'en étiez pas capable, peut-être en lien avec un émotionnel qui était exacerbé. Et là, vous êtes beaucoup plus dans une démarche froide, équilibrée, réfléchie. Toujours en lien avec cet environnement, qu'il soit réseaux sociaux ou réseaux incarnés. Par réseaux sociaux, je parle de réseaux virtuels. Ça peut être un réseau incarné que vous connaissez ou que vous alimentez via LinkedIn, via Facebook. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait que vous ayez une page Facebook ou une page LinkedIn ou peut-être YouTube, Instagram, TikTok. Voilà, quelque chose qui était un petit peu stagnant et qui va se débloquer assez rapidement parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette prise de conscience ? Vous retrouvez, après une déconstruction massive, qui a été sans doute liée à des jalousies, des conflits, on voit que vous vous reconnectez à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus réfléchies, et c'est ça qui va être le succès, qui va vous permettre d'incarner ce nouveau départ. Il y a une sorte de retrouvaille avec l'énergie du début, celle qui vous a fait nouer ces relations avec ces personnes. J'ai cette sensation que s'il s'agissait d'un environnement social, des personnes, vous avez peut-être eu la sensation d'être lâché à un moment donné, et ce que l'on vous dit, peut-être même que vous vous êtes culpabilisé, que vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait pour mériter ça, et que vous avez beaucoup réfléchi à votre part de responsabilité. Ce que l'on vous dit, c'est que cette destruction appartient désormais au passé et qu'elle était en lien avec des jalousies que vous suscitiez, mais pas forcément en lien avec votre travail à proprement parler. Sur ces retrouvailles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? On me dit tous les espoirs sont permis. D'accord, il y avait vraiment de la jalousie. Il y avait de la jalousie, mais en fait, il va y avoir... Préparez-vous à accueillir un renouveau énergétique par rapport à un environnement social. Vous étiez peut-être dans une forme d'isolement, et ce que l'on vous dit, c'est que vous en sortez de façon extrêmement triomphale, vous mettez à bas vos ennemis, vous faites peau neuve comme une sorte de nouvelle, à nouveau vous, une mue, et vous laissez derrière vous des jalousies, des conflits, des choses que vous avez déconstruites à juste titre parce qu'elles ne vous correspondaient plus. On peut même parler pour certains et certaines d'entre vous
de reconversion professionnelle via les réseaux sociaux, ou peut-être que cette reconversion professionnelle, vous avez à un moment donné déconnecté d'un certain environnement social. Et ce que l'on voit, c'est que vous renouez justement avec ces belles énergies environnementales et abondantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Donc ça parle bien de vous, on vous parle d'un nouveau début, d'un nouveau cycle qui arrive à vous, d'un seuil que vous avez franchi. On voyait qu'il y avait des vibrations nouvelles, des énergies nouvelles, et donc il y a le fait que vous retrouviez des belles énergies vous concernant, peut-être des énergies qui vous faisaient défaut depuis quelque temps, dans lesquelles desquelles vous étiez un petit peu étrangère parce que vous aviez la sensation que rien n'avançait dans le sens où vous vouliez que ça avance. Et là, il y a un déblocage manifeste. Alors, pourquoi ce foyer, cette famille? Peut-être par rapport à de la stabilité, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus mature et réfléchi. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être une reconnexion avec votre fort intérieur qui vous permet justement d'envisager sereinement ce nouveau départ. Ouais, c'est ça. En fait, ce nouveau cycle ne pouvait avoir lieu qu'à partir du moment où vous avez fait la lumière sur certains comportements, certaines croyances que vous aviez. Il y avait autour de vous un environnement toxique de jalousie qui déconstruisait systématiquement ce que vous étiez en train de mettre en place. Parce qu'en fait, elle jouait sur la corde sensible. Et là, on voit que vous avez beaucoup mûri, vous avez effectué justement cette mue salvatrice, cette reconnexion, ces retrouvailles de vous avec vous. Vous avez fait une sorte de retour sur vous-même. Vous avez reseté un petit peu ces mauvaises énergies pour justement être dans votre stabilité, être dans des démarches beaucoup plus réfléchies, et ça porte ses fruits puisqu'il y a un nouveau cycle qui s'incarne pour vous dans les jours à venir de façon assez rapide. C'est à la vitesse de la lumière ce que l'on vous dit. Alors, on vous parle d'une polarité yang ou d'un homme. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet homme? On vous dit qu'il y a un homme dans votre entourage qui a joué la carte de l'ennemi, qui a fait preuve de ruse avec vous et qui vous a causé de la souffrance. Peut-être est-ce quelqu'un... Alors c'est un petit peu étonnant parce que j'ai cette sensation que cet homme a pu être par le passé un de vos ennemis avec lequel vous avez été en conflit, peut-être même qu'il a détruit une part de votre environnement social ou du réseau dans lequel vous évoluez, vous créant de la souffrance, des doutes, de l'instabilité. Et que cet homme est en train de revenir vers vous, mais avec des énergies complètement différentes. Parce qu'en son fort intérieur, cet homme a su évoluer. Ça rejoint un petit peu le tirage d'hier, je trouve. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme ?
Ouais, il y a vraiment eu dans le passé des comportements mauvais, des destructions massives, on me dit, avec beaucoup de souffrance, et cet homme s'en est éloigné ou s'en éloigne aujourd'hui et n'a qu'une seule envie, c'est de renouer avec vous un cycle triomphal. Donc ça poursuit un petit peu le tirage d'hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme et sur ce succès? C'est la fin de blocage, c'est la fin d'un enfermement. Pour vous, ça a été un isolement nécessaire, un isolement dans votre mental, justement, qui vous a amené à réfléchir sur cette situation et cette déconstruction, cette souffrance que vous avez subie dans votre passé du fait de cet homme qui n'a pas été correct avec vous. Mais aujourd'hui, les blocages sautent. Cet homme revient vers vous. Il y a des retrouvailles qui sont incarnées dans la matière avec un renouveau potentiel l'un avec l'autre suite à une mise en lumière de certaines vérités, et ça va vous amener vers une victoire assez importante et vers de la prospérité et de l'abondance. Autre chose à dire par rapport à cet homme? Qu'est-ce qui pourrait être un frein justement à au retour de cet homme? Quels seraient les obstacles, les freins au retour de cet homme? On parle d'une certaine distance. Ouais. C'est le fait que vous soyez à distance tous les deux et que peut-être vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions l'un envers l'autre dans un même contexte. Vous pouvez être dans une forme de mise en route l'un et l'autre, mais cette mise en route soit n'est pas faite à la même vitesse, soit n'est pas faite dans la même direction. Il y a un problème, un obstacle qui est lié justement à cette distance ou à cette vitesse d'avancement qui existe, cette différence de vitesse d'avancement qui existe entre vous deux. On vous dit très clairement d'écouter votre intuition, notamment par rapport à cet éventuel frein qui n'en est pas un en fait. Parce que cet homme s'est transformé. Ça rejoint mais vraiment le tirage d'hier. On vous redit qu'il y a un homme du passé qui revient vers vous, mais qui revient vers vous transformé, et de laisser votre part intuitive aux commandes plutôt que d'être dans de la réflexion à outrance. De laisser faire justement cette nouvelle lumière qui vous illumine vous, parce que vous êtes quelque part, le travail introspectif que vous avez mené suite justement à cette incarnation de souffrance du passé vous permet d'envisager l'avenir complètement sereinement. Autre chose à dire, c'est assez flou quand même. Le message reprend le message d'hier et de façon, je trouve, plus floue. Ah, on vous dit que cet homme passe à l'action. Donc là, c'est plus flou du tout. Même si vous ne voyez pas comment il va passer à l'action, on vous dit que cet homme passe à l'action. Sa queen, ou peut-être que vous êtes sa queen,
sa reine, cet homme peut très bien revenir vers vous en vous disant que vous êtes sa reine, qui ne vous a jamais oublié et qu'il veut réduire la distance qui existe entre vous aujourd'hui, malgré le comportement qu'il a pu avoir hier. Alors, prendre le Béline pour avoir quelque chose d'un petit peu plus brut de décoffrage. Que peut nous dire le Béline? Il y a eu une perte majeure. Mais cette perte majeure fait partie du passé. Et par contre, elle vous a retardé. Cette souffrance, c'est peut-être ce manque de confiance que vous avez perdu suite à cette forme de trahison que vous avez subie de cet homme, vous a vraiment mis dans une forme d'instabilité majeure. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette relation? Peut-être sur les actions qui arrivent à vous. C'est une belle réussite. C'est un nouveau début, plein de promesses, ouais. Avec un émotionnel apaisé qui est loin, très loin d'être lent. Les choses vont s'accélérer avec vraiment une nouvelle harmonie qui arrive à vous, quelque chose de beau, de paisible, une reconnexion entre vous deux qui va se faire assez naturellement pour justement avoir cette belle réussite et ce renouveau triomphal. Sur le passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Il y a eu des messages qui vous ont mis dans l'embarras, des messages qui vous ont retardé, des messages qui ont causé votre perte, on me dit. Et cet homme en a bien conscience. Il sait que de toute façon, il va falloir qu'il aille doucement parce que justement, à un moment donné dans votre passé, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, ça peut être même assez brutal. C'est surtout par rapport à un message écrit. Donc, il y a eu par le passé un message écrit qui a causé sa perte et votre perte. Alors, peut-être est-ce un message écrit qui a été écrit par une autre personne. Peut-être est-ce un écrit dont vous avez pris conscience qu'il ne vous était pas destiné et qui a mis en lumière une sorte de trahison de la part de cet homme. En tout cas, on voit que cet écrit, dans le passé, a créé beaucoup de souffrance et cet homme veut rétablir la vérité, veut apaiser parce que pendant tout ce temps, il n'a jamais pu harmoniser ses énergies par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et là, on voit qu'il a la volonté de remettre les choses d'équerre et à plat. Et donc, il y a une reconnexion, un nouveau message. Encore une fois, on vous parle de lumière, de compréhension, d'explication, de... c'est exactement la même carte, quoi. Vous êtes dans ce besoin de vérité l'un comme l'autre. Et il ne pourra y avoir un nouveau départ que si vous êtes justement dans cette authenticité et dans cette vérité. Et on voit que cet homme qui n'était pas prêt à être authentique jusqu'à présent, et là les choses changent. C'est quelqu'un qui revient transformé. Ça rejoint vraiment le tirage d'hier. C'est un nouvel homme qui arrive à vous, qui n'est plus dans l'inconstance. Il a été inconstant dans le passé.
il a fait preuve d'inconstance avec vous, d'instabilité. Il a pu souffler le chaud et le froid et vous mettre en difficulté. C'est quelqu'un qui a pu vous faire souffrir beaucoup, justement, parce qu'il était peut-être inscrit dans des relations temporaires. Vous aviez peut-être beaucoup de sentiments à son égard, mais on voit que cet homme était plus dans des relations non engageantes et éphémères. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pris une sorte de distance avec vous, parce qu'il a senti quelque part que vous étiez pas dans les mêmes vibrations et les mêmes envies que lui. Vous étiez peut-être dans la volonté d'avoir une relation plus engageante et avec une construction sur le long terme, ce que lui n'envisageait pas du tout. Lui, il était dans des relations sans lendemain et ça lui convenait bien, sans attache. Sauf qu'il se rend compte qu'effectivement, dans le passé, vous étiez la plus belle relation qu'il ait connue. Et il se rend compte aujourd'hui qu'il a commis l'erreur de vous quitter, de s'éloigner de vous. Peut-être même a-t-il été jusqu'à avoir des propos extrêmement délétères à votre égard. Peut-être qu'il vous a fait passer pour une fille ou une femme légère pour justifier justement cet éloignement de vous. Alors que c'était lui qui était dans des schémas plutôt légers. Il y a laissé sa réputation, en fait, ce que l'on me dit. Et là, tout le travail qu'il a fait depuis quelque temps a été justement de réincarner un homme bon, généreux et lumineux, mais dans le présent. Peut-être même était-il dans le passé dans des relations financières un petit peu douteuses et il savait que de toute façon ça n'allait pas matcher avec vous uniquement de ce fait-là. Peut-être dans des réseaux très particuliers. Ça parlera aux personnes qui regardent la vidéo. Ouais. C'est quelque chose qui a causé sa ruine et sa perte. Qui a causé beaucoup de souffrance à vous. Mais son monde, quelque part, s'est récemment écroulé parce que il a perdu de sa superbe et il s'est rendu compte que l'environnement dans lequel il évoluait était pernicieux, était mesquin, était extrêmement négatif et que lui, ce qu'il veut, c'est mettre de la lumière dans sa vie, une nouvelle lumière et aller vers un renouveau beaucoup plus apaisé, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus riche en fait. Il en a marre de se mettre la rate au courbouillon, justement en évoluant dans un environnement mesquin et malsain surtout. Il y a beaucoup de malignité, de toxicité dans son environnement où il y en avait beaucoup et ce que lui, il veut, c'est retrouver. Ouais. Il veut couper avec cet environnement-là pour retrouver un environnement beaucoup plus harmonieux et il sait qu'avec vous, cet environnement harmonieux est possible parce que vous êtes quelqu'un de lumineux. Il n'en a jamais douté, il en a toujours eu conscience. Mais lui, il avait l'impression de ne pas mériter mieux que tout cet environnement méchant et délétère, avec ses énergies négatives qui le ramenaient sans arrêt au fond du trou, quoi.
il y a un moment de grâce qui arrive, quelque chose d'assez inattendu qui lui tombe dessus, et il va faire en sorte que l'invitation qu'il souhaitait vous faire depuis quelque temps va s'incarner dans la matière, donc il va vous recontacter. Ça rejoint, mais alors à 100%, le message d'hier. Donc si vous n'avez pas entendu le message d'hier, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un homme de votre passé qui refait surface, qui reprend contact avec vous, qui a évolué dans un environnement malsain, qui aujourd'hui veut aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux, et va prendre contact avec vous dans ce sens, pour incarner vraiment quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire forcément que vous... Pardon. Que vous allez connaître un renouveau, parce que j'ai cette sensation que vous êtes déjà dans un renouveau, une renaissance avec une nouvelle vie à la clé. Et qu'il peut y avoir un décalage, soit de vibration, soit d'orientation professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a un décalage entre vous deux, avec la nécessité de vous mettre à niveau tous les deux. Mais pour ça, il va falloir avoir la volonté de le faire. Lui, il a la volonté de le faire. Vous, j'ai pas l'impression que ce soit aussi automatique, quoi. On dit, ouais, les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui. Parce que justement, vous vous en êtes éloigné, mais vous avez mis le temps de vous éloigner de cette situation qui vous a fait beaucoup souffrir. Elle a été profitable parce qu'elle vous a permis de guérir de blessures du passé, de rompre avec des croyances limitantes, mais l'autre pendant de ce travail introspectif, c'est que ce qui était vos objectifs du passé ne sont plus vos objectifs aujourd'hui. Vous êtes dans des chemins de lumière et dans des schémas de fonctionnement lumineux. Vous ne voulez plus avoir d'obscurité dans votre vie. Et il se peut que cet homme ne soit pas encore complètement compatible avec vos énergies. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour entre vous deux. C'est manifeste énormément d'amour. Bon, ben, on vous redit que c'est protégé, que votre amour est protégé. Donc, ce qui va se passer, en gros, c'est que malgré... Bien que vous ne soyez pas l'un et l'autre au même niveau vibratoire, au même niveau d'évolution, dans la même évolution de lumière, l'amour entre vous est tellement fort, tellement puissant, que ça va générer une relation protégée de toute forme de toxicité tierce. Et que vous allez prendre le temps, l'un et l'autre, de justement aller l'un vers l'autre. En ayant la bonne démarche, le bon comportement, les bons propos, ce qui n'a peut-être pas été le cas dans le passé. On va tirer quelques cartes pour terminer du petit oracle victorien. Pour voir les messages et éventuellement les conseils que l'on peut vous donner par rapport justement à cet amour qui est protégé, qui est extrêmement puissant et lumineux et que vous ressentez l'un pour l'autre et qui va rejaillir dans les jours à venir. Ce que l'on vous dit,
c'est qu'il y a le franchissement d'une porte qui vous mène vers des horizons différents, qu'il y a des nouveaux chemins à explorer l'un comme l'autre et que vous avez de réelles opportunités l'un avec l'autre. Si vous acceptez justement le fait qu'il y ait ce décalage entre vous, en fait, et qu'il n'y ait pas de solution clé en main l'un envers l'autre, on vous dit que la situation va se débloquer et que vous allez être amené justement à franchir l'un et l'autre cette même porte. Les cartes vous disent justement qu'il est temps, peut-être, de regarder la situation avec cet homme sous un jour nouveau, parce qu'il y a d'autres chemins à créer, une autre vie à créer, une autre aventure à tenter. Un autre conseil, ce n'est pas une question de déséquilibre, mais une question de différence, en fait. Vous avez le lys, vous avez la pureté. Et l'on vous dit de rester, vous, dans vos énergies lumineuses et de laisser cet homme venir à vous. De renouer avec des choses simples, basiques, avec vos fondamentaux, parce que c'est ce qui va vous permettre à tous les deux de vous retrouver, de vous reconnecter. La pureté de vos sentiments à l'un comme à l'autre est réelle et ne demande qu'à rejaillir. Impressionnant. On insiste bien sur le fait que cette relation est protégée, que c'est une relation qui a pu être karmique dans le passé, mais qui n'est plus une relation karmique à l'heure actuelle, mais bien une relation de complétude à 100%, avec des belles opportunités, de lumière, de joie retrouvée et de nouveaux chemins à découvrir ensemble. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. C'est une sorte de prolongation du message d'hier, peut-être avec des explications différentes pour les personnes qui ne se seraient pas reconnues dans le message d'hier. Mais vraiment, là, il y a quelque chose d'important, un renouveau sentimental important qui arrive à vous durant cette semaine, peut-être même la semaine prochaine, et sur laquelle il va falloir que vous vous attardiez de façon objective, émotionnellement, intuitivement en tout cas, importante. Ça ne veut rien dire ce que je dis là. Arrêtez peut-être d'être dans des schémas toxiques, des croyances limitantes. C'est ça. Si vous pensez que rien n'est possible avec cet homme, mettez ça dans le passé. Et voyez ce que l'avenir a à vous offrir, parce qu'il y a là des belles choses, des belles opportunités. Même s'il peut y avoir des périodes d'échec avec cet homme, on voit que là, il y a quelque chose de majeur, de joie, de bonheur, surtout de beaucoup d'amour. J'ai cet amour qui me tombe sur les épaules, littéralement. C'est quelque chose de dense, de lourd, qui me fait vibrer. J'ai la chair de poule, ça fait vibrer, ça vibre de partout, quoi. C'est pas une relation anodine, hein, cette relation-là. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Prenez garde de ne pas passer à côté, parce que c'est une relation vraiment engageante, avec des belles opportunités. Faites-vous confiance. Votre manque de confiance en vous pourrait être la chose la plus embêtante qu'il pourrait y avoir, mais si vous restez dans des énergies de pureté,
à être en capacité de saisir toutes les opportunités, alors les chemins vont être lumineux pour vous deux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.